Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la Lituanie. On vous laisse le temps de vous connecter avant de démarrer, mais vous êtes déjà plutôt nombreux, donc merci d'être avec nous ce matin. Je suis Géraldine, donc je travaille chez Groupe Expression pour l'Office de tourisme de la Lituanie, avec Élise Boisson qui vous a envoyé les invitations pour le webinaire. Et Dovile est avec nous depuis la Lituanie directement. Donc je vais la laisser se présenter également. Dovile, if you like to present yourself. Hello. So as Geraldina mentioned, my name is Davila and I'm from National Tourism Development Agency Lithuania Travel. It's actually, first of all, I would like to say thank you to all the guests who joined this webinar today. It's a pleasure to see you all here. And I'm sure that the session will be full of knowledge, ideas, and useful answers. Our agency believes that actually after pandemic, the traveling will be a bit different than it was before, but we think that it still will grow and we have all the motivation and tools to recover it as quickly as possible. So now we have actually a good time to plan, reflect, and to build the strategy for the future. And as well, of course, to know the fellow markets better and to see the hidden potential which lies here. So we urge you not to forget about Lithuania and all the wonderful things we can offer. We will be really keen to meet the French travelers after it will be safe to travel again. So at the end of the webinar, we will have a question session. So I will be keen to answer to all the questions which will occur you. And also we plan to give the prize to one of the participants who will answer to our question correctly. The prize will be the tablecloth with ethnographical Lithuanian motifs. So I suggest to stay tuned till the end of the session. Without further ado, I suggest to start exploring all the wonderful locations and areas which Lithuania can offer. Thank you. Thank you, merci Dovile. Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Dovile vous a donné un petit aperçu de où on en était sur la Lituanie. Juste un point d'organisation. On va vous dérouler cette présentation, donc qui est aujourd'hui un focus sur les activités outdoor, tout ce qui est nature, mais aussi sur l'aspect bien-être. On va faire un point, bien sûr, sur la situation actuelle. Vous avez une fenêtre de chat via laquelle vous pouvez poser vos questions et on prendra du temps à la fin pour y répondre. Vous aurez également donc 3 questions au fil de la présentation et idem, vous pouvez envoyer vos réponses via le chat et vous l'aurez compris, comme l'a expliqué Dovile, la dernière question vous permettra au plus rapide d'entre vous en tout cas de gagner le prix dont elle a parlé. Donc je vous propose de démarrer tout de suite et de partir en Lituanie. Alors, la Lituanie, donc petit rappel géographique pour commencer. Donc, on est dans les pays baltes. C'est le plus au sud des pays baltes, la Lituanie. Donc, on a l'Estonie au nord, la Lettonie entre entre l'Estonie et la Lituanie, pardon, et la Lituanie qui est le plus au sud. Donc, c'est le plus grand aussi des pays baltes. On est à 2h30 de vol de Paris, à peu près. Et c'est une destination aujourd'hui qui reste assez secrète et confidentielle, qui est très authentique, bien sûr, et qui est aussi très sécurisée. Donc qui fonctionne assez bien, qui est aussi une alternative aux pays nordiques, notamment en termes de prix, c'est plutôt intéressant. Et dans les atouts, on a vraiment l'authenticité, la cuisine, tout ce qui est traditionnel, une architecture plutôt baroque aussi. Vilnius est surnommée la perle baroque de la Baltique. L'hospitalité lituanienne, l'offre au niveau des hébergements a beaucoup évolué et continue d'évoluer ces dernières années. Donc, on a beaucoup de nouveautés aussi au niveau des hôtels et une vraie beauté naturelle. Vous verrez au fil des images, on a la chance d'avoir une nature vraiment exceptionnelle et préservée avec une faible densité de population. Donc, on peut avoir un réel dépaysement en Lituanie. Donc, la capitale, c'est Vilnius, qui est située plutôt dans le sud du pays. Vous voyez, la population est plutôt faible en Lituanie. C'est pour ça qu'on a une densité assez faible. Donc, on a moins de 3 millions d'habitants. On est en Europe, on est dans l'Union européenne et on est aussi dans l'espace Schengen.
Au niveau de l'accessibilité, je pense que vous connaissez tous Anne-Laure Pastor, qui représente Air Baltic chez APG. Donc, je vous invite à la contacter si vous avez des besoins de ce côté-là. Alors, l'offre est en train de bouger au niveau aérien, évidemment, mais jusqu'alors, aujourd'hui, on a 3 vols par semaine CDG Vilnius et aussi des vols en low cost depuis Beauvais et depuis Nice. Pensez aussi aux liaisons par Riga, notamment au départ de la province. Il y a des vols notamment de Bordeaux et de Nice aussi sur Riga, et les connexions se font bien entre Riga et Vilnius. Alors, au niveau de l'accessibilité, actuellement, bon, de toute façon, c'est un petit peu compliqué en ce moment de faire voyager des gens, mais sachez que la Lituanie est en confinement strict jusqu'au 31 mars, mais on prévoit néanmoins une ouverture progressive à partir d'avril-mai. En ce moment, il faut, pour accéder à un PCR de moins de 72 heures ou 10 jours de quarantaine à l'arrivée. Et sachez que le masque, pour l'instant, n'est pas obligatoire en Lituanie. Donc évidemment, ça, c'est des choses qui vont évoluer et qui changeront dans les semaines et les mois à venir. Alors, pour vous proposer ce webinaire, on s'est basé sur les grandes tendances qui se confirment avec l'époque actuelle. On a une grande envie de voyager chez les Français. J'espère que c'est quelque chose que vous sentez un petit peu en agence, même si les gens ont du mal à concrétiser. En tout cas, l'envie est là. Sur la sécurité sanitaire, ce qui est prioritaire, là, on sait qu'on coche la case sur la Lituanie, puisque c'est vraiment safe à ce niveau-là. Il n'y a aucun souci à se faire. L'appel de la nature, vous voyez la belle image qui est en haut, c'est vraiment ça qu'on met en avant aussi. On a le dépaysement, c'est une destination où on va respirer. En Lituanie, on a un désert le plus pur d'Europe. Et puis le besoin de se retrouver, de prendre soin de soi. Donc c'est pour ça qu'on parlera aussi de l'offre bien-être. Et on vous a mis aussi ce chiffre de 68% qui veulent partir en couple. Donc pour se retrouver justement, et la Lituanie, qu'on soit un peu aventurier en sac à dos ou qu'on a envie de se faire plaisir et passer un peu de temps dans les spas ou dans la nature, se faire chouchouter, ça fonctionne. Voilà, une des images, vous voyez, assez symbolique de la Lituanie. Donc, on va partir au grand air de Lituanie pour démarrer. Donc, c'est vraiment un trésor de nature. Aujourd'hui, la Lituanie, c'est très, très préservé. On a une foule de sentiers pédestres dans le pays qui permettent d'appréhender cette nature des pays baltes. On peut bien sûr observer les paysages, profiter d'expériences en écotourisme aussi. On a pas mal d'hébergements notamment qui proposent des choses sympas au bord d'un lac ou avec des loisirs aquatiques aussi, un peu d'ornithologie bien sûr, et le cyclotourisme sur lequel on va faire un focus aujourd'hui. Voilà des exemples, vous voyez, de paysages, de sentiers que l'on peut parcourir en Lituanie. Alors la Lituanie, c'est un pays au relief plutôt plat. Il n'y a pas de très hautes montagnes en Lituanie, donc ça permet vraiment d'avoir une belle accessibilité et une grande variété de paysages. Vous voyez, on passe vraiment des forêts à la côte assez découpée, puisqu'on a la chance d'avoir la mer Baltique qui baigne le pays, des zones de marais, de marécages aussi, des sentiers qui sont aménagés à la cime des arbres. Ça, c'est très chouette. Et à chaque fois, on a une très belle accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut faire les choses avec les enfants. Beaucoup de sentiers sont accessibles aux personnes à mobilité réduite aussi. Et on va avoir plein de distances et d'itinéraires possibles. C'est-à-dire qu'on va vraiment du petit sentier pour la balade avec des petits aux longues distances où on peut partir 3-4 jours, voire plus pour marcher. Et beaucoup de sentiers cognitifs aussi, éducatifs, qui permettent, encore une fois, d'appréhender la nature et de s'engager aussi dans la préservation de la nature dans ce pays. Alors, vous mentionnez l'écotourisme. Effectivement, c'est assez facile en fait de faire de l'écotourisme en Lituanie puisque la nature est préservée et on a cette philosophie un petit peu comme dans les pays nordiques, où on vit vraiment en harmonie
avec la nature et on se sert de la nature pour se nourrir, pour se ressourcer. Et avec la faible densité de population, c'est vrai qu'on a de belles étendues naturelles en Lituanie. On vous a mis quelques exemples ici, comme Vente, Jutkrante ou la forêt de la Boranas, qui sont vraiment magnifiques à parcourir en voyage. Alors, on va parler un petit peu de vélo, puisque les Français ont redécouvert un peu le deux roues à vélo l'année dernière. C'est devenu très à la mode et le cyclotourisme maintenant rentre quand même souvent dans les envies de voyage. Donc ici, on vous a mis 10 bonnes raisons pour parcourir la Lituanie à vélo. Donc on vous le disait, je vous le disais, c'est un petit pays sans haute montagne et avec une grande variété de paysages. C'est aussi un pays qui a une histoire forte, qui a été marquée par l'ère soviétique, avec une histoire récente. Je vous ai mentionné la qualité de l'air aussi, en Lituanie, dans les pays baltes et dans cette partie de l'Europe. On a une gastronomie saine, c'est-à-dire qu'ici on va avoir des produits de saison, on va beaucoup utiliser de la nature pour se nourrir, notamment voilà en forêt. Et on a beaucoup de lacs et rivières aussi dans le pays, donc une belle offre de loisirs de plein air. C'est-à-dire que quand on va parcourir la Lituanie à vélo, on va pouvoir à la fois faire du vélo, mais aussi s'autoriser, par exemple, un peu de rando, un peu de paddle, du wakeboard, du kayak. On est au centre géographique de l'Europe. On a des itinéraires assez compacts, des distances plutôt courtes aussi. Donc, pas mal de possibilités. Vous avez sur le site de Travel Lithuania toutes les cycling routes qui sont détaillées avec une carte Google Maps qui est téléchargeable et qui vous permettent vraiment de les suivre pas à pas et de voir à chaque fois sur la carte quels sont les points d'intérêt à voir. Sachez que en Lituanie, vous avez des itinéraires vélo qui passent par les réseaux Eurovélo 10 et 13. Donc, pour le coup, voilà, une vraie belle offre en termes de cyclotourisme et encore une fois accessible à tous. Que l'on soit un passionné de vélo, tous les week-ends on part à vélo, ou qu'on ait envie de faire un peu de vélo en famille. On peut aussi louer un vélo à partir de 10 € par jour en Lituanie. Et sachez également que le port du casque est obligatoire en dessous de 10 ans. Voilà. Donc, je vous parlais des routes. Vous avez vraiment tous les détails sur ces routes sur le site internet de lituania.travel. On vous en a mis quelques-unes pour référence, notamment celle-ci qui passe par l'isthme de Courlande. Donc là, on est dans l'ouest de la Lituanie, on est sur la côte lituanienne et on va aller de Klaipėda. C'est une boucle en fait de Klaipėda à Klaipėda, qui est la principale, la ville la plus importante en fait de la côte. On a un peu moins de 200 km et selon l'itinéraire, il est conseillé de le faire en 3 à 5 jours. Là, on va avoir une belle variété de paysages. On va pouvoir longer la côte. La côte lituanienne, elle rappelle un petit peu les côtes normandes en géographie, mais avec les paysages de dunes en plus. Pour l'anecdote, ces paysages de dunes, Sartre et de Beauvoir, quand ils voyageaient ici, c'est Sartre qui a dit que la Lituanie était le pays des dunes qui dansent. Et c'est vrai que ces paysages de dunes sauvages sont vraiment exceptionnels. Jamais plein à craquer non plus de foule, donc ça c'est très agréable. Vous avez un petit village de pêcheurs qui s'appelle Nida aussi, qui est devenu un village d'artistes, qui est connu pour ses girouettes. Donc c'est très chouette à voir aussi. Et il y a la maison de l'écrivain Thomas Mann aussi, et le musée Thomas Mann ici. Donc c'est une très belle côte à parcourir à vélo. Évidemment, la nature est sublime, beaucoup d'oiseaux sauvages, d'oiseaux migrateurs. Et n'oubliez pas qu'en été, on est dans le nord de l'Europe, donc les journées sont très longues. Du coup, ça permet de faire de belles balades, même en fin de journée. Il fait jamais trop chaud. Il fait plutôt des températures printanières, même si ça a tendance à changer ces dernières années. Il peut faire un peu plus chaud, mais a priori, il ne fera pas encore 40 degrés tout de suite en Lituanie.
La deuxième route qu'on vous a indiquée, c'est une boucle qui passe plutôt côté ouest, donc qui va concerner en fait tout le nord-ouest de la Lituanie, la côte lituanienne, mais aussi toute la partie nord-ouest, qui est ce qu'on appelle la région de Samogiti en Lituanie, et qui vous permet de rentrer un peu plus dans l'histoire de la Lituanie avec des étapes pour visiter des manoirs, pour voir quelques musées, des sites intéressants aussi de ce côté-là. Et la route numéro 3, qu'on vous a indiquée, elle est plutôt, elle traverse finalement le pays, de Vilnius à Siluté par le sud. Et là, on est sur un itinéraire un petit peu plus long, hein, de 7 à 10 jours, avec une distance un peu moins de 350 km. Donc là, on s'adresse au roi du vélo, mais pourquoi pas. Et effectivement, on part de Vilnius. Vilnius, c'est une ville dans laquelle on peut aisément faire du vélo, notamment le long de la rivière, puisqu'elle est traversée par une rivière. Et donc, on va jusqu'à Siluté, donc quasiment jusqu'à la côte. Donc, on peut imaginer faire cet itinéraire à vélo et après prendre un peu de temps sur la côte pour profiter un petit peu et se détendre. Alors, on va commencer avec une première question. Petit intermède. Donc, vous pouvez envoyer vos réponses sur le chat. Donc, parmi ces affirmations sur la Lituanie, laquelle est fausse ? Donc, les pistes cyclables de Lituanie font partie du réseau Eurovélo 10 et Eurovélo 13. La Lituanie n'a pas d'itinéraire cyclable côtier, ou la Lituanie est un pays plat, ce qui en fait la destination idéale pour les débutants et les familles. Je vous laisse 2 petites secondes pour répondre. Alors, je vais me permettre d'intervenir. Il semblerait que tout le monde écoute très attentivement, étant donné que tout le monde a la bonne réponse, qui est donc la réponse A. Sayed, petite erreur, mais sinon tout le monde a la bonne réponse, qui est donc, Géraldine, la réponse. C'est la réponse 2. Puisque c'est faux, hein, la Lituanie a bien des itinéraires cyclables côtiers. Donc, bravo à tous, je vois que vous écoutez, c'est très bien. Donc, alors, Sayed, il y aura d'autres questions, pas d'inquiétude. Très bien. Alors, on poursuit. On va poursuivre avec un volet bien-être. Donc, je vous ai parlé du cyclotourisme rapidement. Sur le cyclotourisme, n'hésitez pas vraiment à aller voir le site de lituania.travel. Vous trouverez plus d'informations sur chaque itinéraire, des informations pratiques aussi sur comment on transporte son vélo, où est-ce qu'on le loue, quelles sont les autorisations, où dormir. Sachez que le camping sauvage est interdit en Lituanie, mais il y a beaucoup de sites où on peut camper et qui sont équipés pour ça. C'est une activité qui est très populaire en Lituanie. Et la nature lituanienne, en fait, nous permet aussi de dévoiler ce volet bien-être avec des stations thermales, ils appellent ça les health resorts. Donc, c'est vraiment des stations santé qui sont en Lituanie et qui se sont vraiment développées dans... Voilà, il y a belle offre aussi, là, côté hébergement, en forêt, en bord de lac. On a des jolies structures avec des choses qui ont été ouvertes ces dernières années et qui permettent un vrai séjour au cœur de la nature. On est loin de la ville pour le coup. C'est très, très agréable de faire ça. Et on va avoir aussi là de l'offre à la fois resort, mais resort vraiment campagne, hein, ou maison d'hôtes, ou pourquoi pas en itinérance, donc de quoi faire aussi ici. Donc au niveau de la nature et du bien-être, on a des ressources à disposition importantes en Lituanie, notamment les eaux minérales, la boue thérapeutique, l'air qui est parfumé au pin. Pour le coup, se balader en forêt en Lituanie, c'est aussi une thérapie, c'est aussi se ressourcer. Des soins traditionnels à l'ambre, ça je vais y revenir un petit peu plus longuement, mais en tout cas beaucoup de ressources naturelles à disposition et des herbes sauvages, bien sûr, mais tout ce que la nature en fait
à offrir. Donc, pensez-y, ça, s'il y a une vraie offre de ce côté-là, sur le volet bien-être, accessible en plus. Alors, il y a de tout, hein, évidemment, mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire là-dessus. Alors, un zoom sur les soins à l'ambre, parce que l'ambre est quand même assez méconnu. On l'appelle l'or de la Baltique, hein, l'or lituanien. Donc, c'est une résine, en fait, l'ambre. C'est pas une pierre, c'est une résine. Elle est d'une couleur miel, mais il en existe énormément de couleurs. Il y a de l'ambre bleu, il y a de l'ambre rouge, il y a de l'ambre marron. Il y a vraiment plein de couleurs. Vous allez tous voir aussi de l'ambre avec des insectes fossilisés à l'intérieur. Il y a plus de 250 variétés d'ambre. Et l'ambre de la Baltique, il a la particularité d'être sans impureté métallique. Et il contient de l'acide succinique qui lui confère en fait ses propriétés. 80% de l'ambre, du vrai ambre, hein, parce qu'il y a aussi des arnaques, il faut se méfier. 80% du vrai ambre provient de la Baltique, en fait. Quand vos clients vont en Lituanie ou dans les pays baltes, il faut leur conseiller de faire au moins une fois une visite de musée dédié à l'ambre, où ils vont pouvoir aussi apprendre à reconnaître ce qu'est le vrai ambre. Et pourquoi il est utilisé en médecine, en cosmétique, parce qu'il a vraiment des propriétés. Il est consommable aussi. On fait de l'alcool d'ambre, mais c'est vrai qu'on le connaît plus en bijoux. Mais voilà, c'est une tradition, c'est un art de vivre. L'ambre, elle fait vraiment partie de l'identité de la Lituanie, des pays baltes. Et en 2018, près de Palanga, on a même ouvert un sauna 100% fait en ambre. Donc il y a eu 3 tonnes d'ambre nécessaires pour la réalisation de ce sauna. Vous pourrez voir les photos sur le site de Lithuania Travel. Il fait 22 mètres carrés et il peut contenir jusqu'à 15 personnes. Donc ça peut être une belle expérience aussi à partager en Lituanie. Donc toujours sur le volet bien-être, je vous l'évoquais quand on parlait du vélo, la mer Baltique. Là, voilà, encore une fois, ces très beaux paysages et des villages de pêcheurs. On est un petit peu hors du temps quand on se balade de ce côté-là. Et en fait, vous avez l'isthme de Courlande qui est une particularité géographique, hein, qui a un écosystème propre à lui également, et qui va aller en fait jusqu'à Nida, donc le village de pêcheurs, et jusqu'à l'enclave russe de Kaliningrad. Donc, et en fait, vous êtes sur cette presqu'île, hein, de Courlande, entre la mer Baltique et la lagune. Donc, beaucoup d'oiseaux sauvages. Vous avez des cormorans notamment qui sont par ici, des villages sympas, et c'est plat. Donc, on peut faire du vélo et on peut marcher, bien sûr, et on se ressource. Vous voyez la photo, c'est une belle photo de plage. Vous avez toujours des longues plages avec de la place et des activités nautiques aussi. On peut faire du paddle, on peut faire pas mal de choses. Donc, et c'est surnommé le spa à ciel ouvert de la Lituanie. On fait souvent le comparatif, hein, je vous l'évoquais avec la Normandie pour le coup. Et sur cette offre bien-être, donc des stations thermales et des spas. Alors, il y a 2 stations thermales importantes en Lituanie. Vous me pardonnerez la prononciation, mais donc il y a Druskininkai et Birštonas qui sont au cœur, hein, de la Lituanie, en forêt et en bord de rivière. À Birštonas, on a notamment de la phytothérapie et de la balnéothérapie. Donc là, c'est pareil, on peut avoir une offre, hein, qui va être on peut aller une journée faire un peu de balnéo, un massage ou autre, ou bien prendre carrément un forfait d'une semaine ou d'une dizaine de jours et rester dans la région et profiter de la nature environnante aussi. Et on vous a mentionné Palanga aussi, qui est pour le coup la station balnéaire, hein, donc vous voyez la jetée sur la photo de droite. C'est une destination balnéaire qui est très populaire l'été, mais qui est aussi une destination bien-être, hein, toute l'année. La Lituanie, c'est un pays dans lequel on voyage toute l'année, hein. L'hiver, il fait un peu froid, mais c'est une autre expérience et c'est agréable aussi. Pourquoi pas d'aller se faire chouchouter et de profiter de balnéo, de sauna dans l'hiver.
peut être chouette. Allez, une nouvelle question. Je vous invite à répondre comme tout à l'heure. Donc, quelle est la station thermale la plus connue de Lituanie? Est-ce que c'est Druskininkai, Palanga ou Kaunas, qui est la deuxième ville du pays? Et je vous invite à essayer de prononcer Druskininkai. Je pense que Devillet le prononcera mieux que moi, mais voilà. Alors là, il y a quand même beaucoup plus d'erreurs. Gaëlle, Sandrine ont répondu correctement. David s'est trompé. Mathieu s'est trompé également. Olga, Marie-Anne, Édouard. Ah non, Édouard s'est trompé, mais Olga et Marie-Anne sont dans le vrai. Angélique est également dans le vrai, tout comme Valérie. Ah bah ça y est, voilà, on est dans le vrai aussi. Et donc la réponse est Druskininkai. réponse 1. Mais Édouard, faut pas pleurer, il reste une question. Druskininkai, donc qui est la plus connue aujourd'hui avec Birchtonas. Palanga est plus connue pour le volley balnéaire. Et Kaunas, pour le coup, est la deuxième ville du pays, en Lituanie, qui est capitale européenne de la culture en 2022. Vous noterez que je prononce Kaunas, mais si je vous prononçais à la lituanienne, je ne vous prononcerai pas comme ça, mais je ne vous ferai pas cet affront. Kaunas, donc qui est plutôt la capitale arty de la Lituanie, avec beaucoup de street art, pas mal de musées, une offre culturelle assez importante. Et on est à 1 heure de Vilnius à Kaunas, donc c'est une bonne idée de compléter si on fait un city break par exemple, d'aller jusqu'à Kaunas. D'ailleurs, si on fait un city break, on peut aussi imaginer compléter avec un peu d'offres bien-être sur Druskininkai, parce qu'on n'est pas très loin de Vilnius non plus. C'est un peu l'avantage en Lituanie, c'est on peut faire de l'itinéraire assez compact, puisque le pays est assez petit, c'est facile de le faire en voiture. C'est vraiment facile. Alors, on va finir par quelques images avant de passer aux questions. Je pense que vous aurez le son. Ça va vous réveiller un peu si vous êtes endormi. Welcome to Lithuania. Not sure why the slow motion is on, because these three fellas have come here for some action and adventure. Much better. Oh, seems like the first one just realized he can't walk on water. The other two seem to be better prepared for some weird Lithuanian stroll. Back to the water. Not sure if they're already worn out or is it all because of slow motion. And here's the finished replay. Congratulations to the fellow on the left. Hit the showers. Or the rapids. Yeah, sure. Why not? A chance to get that mud out of your ears. Oh, and maybe your lunch from your stomach. The three are taking the final turn. Cameraman gets distracted by the Vilnius panorama. And back to our guys. Seen here mastering their paddling skills to perfection. Hey, buddy, why the long face? Oh, my, he's about to jump. I hope the guy on the right has a good grip. Nah, he just let go, cold-blooded. And our fella is calling for his birth giver. Seems like any human contact would do now. Yeah, not today, buddy, not today. Looks like another one is going for a spin. Off they go, and right about now. The traffic seems moderate today. No one's blocking the way. Let's zoom out and double check. Yeah, no signs of the police. So here comes some air donuts, ladies and gentlemen. What a troublemaker. One more spin, and the two are disappearing into the sunset. Finally, we have some spectators. As the shorty is pulling a classic, look, my one-hand move. What a smashing landing. And there's another mad jumper. Is it one of our guys? Nah, there they are, scanning the place, looking for an exit maybe. One of them is about to step on the board after all. Oh, snap! What a takedown! But we're not done yet, and it's getting hot in here. Too hot for a hat, apparently, as the guys are rushing towards their final destination. What a stay! What a holiday! I leave you with our guys enjoying their magnificent weekend. Till the next time.
Voilà, donc ça répond à la question, est-ce que la Lituanie est une destination pour seniors, n'est-ce pas? Vous voyez que non, hein, pas que. Donc, il y a une vraie offre bien-être, nature, outdoor. Donc, pour ceux qui veulent se salir un petit peu, on a vraiment de quoi faire en Lituanie de ce côté-là. Oups. Alors, je vous propose de répondre à vos questions s'il y en a sur le chat, et après on passera à la question finale pour vous permettre de gagner le prix dont vous a parlé Deauvillé. Alors, j'ai une première question de Edouard qui est: est-ce que la frontière terrestre avec le Bélarus est ouverte pour les étrangers? So I think this question is actually for Deauvillé. Yes. Is the border between Lithuania and Belarus open for foreign people? At the moment, it's not open because in general, international traveling is restricted. But like in usual cases, it's once you are entering Belarus, you need to have a visa. Alors, question de Marie-Anne. Quel est le nombre moyen de nuitées recommandé pour un premier séjour? Average number of nights for a first visit to Lithuania. Géraldine, Deauvillé, as you wish. How many days we would recommend, yes, to stay Yes. in Lithuania? Well, I would say like just if you would like to explore all Lithuania area, you need at least 5-7 days. Exactement, et on peut même aller jusqu'à 10-15 jours. Hein. Si on pense à un autotour, par exemple, on va aisément passer 1-2 journées à Vilnius, et après on peut faire une boucle en fait en passant par exemple par le nord, par la colline des Croix notamment, qui est un des sites emblématiques de Lituanie, passer un petit peu de temps après dans la région dont je vous parlais, là, la Samolyti, et faire la côte et revenir par le sud, s'arrêter à Kaunas et revenir à Vilnius. Donc ça, c'est une boucle. En 5 jours, c'est ambitieux. Par contre, en 10, 12, voire 15 jours, il y a de quoi faire. C'est un peu l'objet aussi d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que la Lituanie, on peut tout à fait la vendre seule. On n'est pas obligé de faire du package Pays-Baltes et la vendre avec l'Estonie et la Lettonie. Bien sûr, on peut combiner, hein, c'est toujours intéressant, mais il y a aussi de quoi faire pour un séjour un petit peu plus en liberté, peut-être, en autotour, parce que c'est très facile de se déplacer et c'est bon marché. Chaque année, on a souvent des demandes aussi sur le camping, le camping-car. Donc ça, c'est aussi une option. Mais effectivement, comme le dit Deauvillé, c'est bien de prévoir à minima une semaine ou un peu moins si on part en city break, par exemple, en long week-end à Vilnius. Mais une semaine minimum, c'est bien. Alors, question de Valérie. Y a-t-il de beaux hôtels 5 étoiles dans les villes thermales? Deauvillé, have you heard about 5-star hotels in health cities such as Birchtonas and Druskininkai? Yes, we have one hotel, five-star hotel in Druskininkai. All the rest are more like 4-star hotels. In Palanga city, we have about 3-4, if I'm not mistaken, like 5-star hotels, and Birchtonas has like 4-star hotels. So this is actually possible. We have like prepared like all the list, and this is included in this spa brochure. So there is all hotels listed. La brochure dédiée en fait à l'offre spa et bien-être vous sera envoyée dans l'email récap qu'on vous fera suivre d'ici 24 heures. Vous aurez effectivement la liste de tous les hôtels dans ces localités. Question de Gaël. Combien de temps pour rejoindre Riga depuis Vilnius si l'on veut combiner les deux pays? Je suis pas sûre. Deauvillé, how long is it to reach Riga from Vilnius? If simply driving by car, it can take about 4 hours. Of course, by bus, it can take a bit longer. So let's say between 4.5-5 hours. And you have a train? We have buses. Buses, okay. We don't have train to Riga. Or it's Okay. a possibility to fly. And Flight is just 1 hour. Okay.
Perfect. Et les connexions sont faciles et rapides hein, avec Air Baltic, que ce soit à Riga ou à Vilnius. On a des petits aéroports. L'aéroport de Vilnius est très, très joli d'ailleurs. Il est petit, c'est un bonheur de pas faire 3 kilomètres pour aller d'un endroit à l'autre. Il sera très bien fait. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vois que Edouard est en train d'écrire. N'hésitez pas, on est vraiment là pour ça aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Linda aussi qui est en train d'écrire, donc on va attendre les questions. Sachez qu'on va organiser une deuxième session de webinaire. Donc pour ceux ou vos collègues qui n'auraient pas pu se joindre à nous, nous avons une deuxième session de webinaire sur ce même sujet jeudi matin, donc dans 2 jours à la même heure, donc à 10h, et qu'au mois de mai, nous allons organiser d'autres sessions de webinaire sur une thématique un petit peu différente, mais qui peut aussi coller à ce que vos clients vont rechercher dans les mois à venir, qui va donc être tourné plus autour de la culture et un petit peu la religion, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est très présente en Lituanie. Donc, on vous enverra bien évidemment les dates dès qu'on les aura fixées, mais ça sera courant du mois de mai. Alors, Sandrine nous pose la question, les cures sont-elles aussi chères qu'en France? I don't think so. Dovile, do you have an idea of the price for a week, for example, in a health resort to have like massage treatments? Because in France it's very expensive. Not sure if you have an idea of the price, but I guess it's less expensive in Lithuania. I don't know. Don't have idea what is the prices in France, but when I used to visit it, I could say in general, like the price range in Lithuania is lower compared with France. So including all these massages, spa procedures, and etc. So let's say it depends, of course, of massage, but it can cost like from 40 euros to 100 euros. Depends what kind of procedure you will take. Edouard nous pose la question, est-ce que le survol en montgolfière au-dessus de Vilnius opère régulièrement? Oui. Oui, toute l'année. Toute l'année, c'est une des rares capitales d'Europe qu'on peut survoler en montgolfière. Alors bien sûr, on est soumis aux conditions météo, mais c'est régulier et oui. Dovile, you confirm that the flying in a balloon over Vilnius is possible all year round? Yes, actually, it's possible even to fly in winter time, but of course, it's always checked the weather conditions if it's not too strong wind. Yeah. But yeah, you can even experience this opportunity even in winter. Yeah. And in hot air balloon, it should be warm. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Moi, j'en profite pour dire que je vous ai dit que le casque était obligatoire au moins de 10 ans, mais c'est au moins de 18 ans. Je me suis trompée. À vélo, le casque. La présentation sera-t-elle accessible online, David? Oui, tout à fait. Nous sommes en train de l'enregistrer et nous vous ferons parvenir, je vous dis dans les heures qui viennent, enfin dans les jours qui viennent plutôt, un petit mail récapitulatif avec notamment le replay de cette présentation que vous pourrez aussi retrouver sur notre site internet dédié aux professionnels du tourisme, donc My Secret Travel, où vous aurez accès à ce replay et les replays des sessions précédentes que Géraldine avait eu l'occasion de faire en début d'année dernière. On est en quelle année? 2021. Donc en 2020, elle avait fait des présentations un petit peu plus génériques sur la destination, donc vous pourrez aussi aller jeter un œil à ces différents replays. Tout à fait. Alors, si on n'a plus de questions, on va pouvoir passer à la question finale. On va taper. Ah. On attend Mathieu et puis après. Alors, ça sera une question de rapidité. Oui, c'est pour ça que j'attends avant de passer à la slide suivante parce que je sens les compétiteurs prêts à dégainer.
Dans le cadre d'Autotour, est-il nécessaire de passer des nuits à Kaunas? Pourquoi pas? Après, on est à 1 heure de Vilnius, donc ça peut être une alternative pour le coup à Vilnius, ou on peut séjourner à Kaunas plutôt qu'à Vilnius. Tout est possible, mais c'est une ville intéressante aussi à parcourir, hein. On peut aller passer une journée à Kaunas ou choisir d'y séjourner. Pour le coup, on a une belle architecture à Kaunas. Bauhaus, Art déco, c'est pas mal. Bel héritage aussi de l'époque soviétique au niveau architectural. Des musées improbables comme celui du Diable, assez marrant aussi. Mais pourquoi pas? Alors, Linda pose la question, existe-t-il des hébergements de charme dans l'ensemble du pays? Oui, bien sûr. On a une belle offre en termes d'hébergements ruraux, en termes de cabines au bord du lac. On a aussi des hôtels qui sont vraiment dans la nature, très agréables, des resorts. Et ouais, beaucoup de chambres d'hôtes, guest house, maisons comme ça, un peu dans l'esprit cottage. Aussi, on a pas mal ça, ouais. Et enfin, Sayed nous pose la question, est-il possible de recevoir une liste des réceptifs? Deauvillé nous a effectivement fait parvenir une liste d'agences qui travaillent notamment avec le marché français et que nous ajouterons au document que vous allez pouvoir télécharger dans cet email récap dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, soyez prêts à répondre à cette dernière question. Deauvillé, would you like to ask it or should I do it? Sorry, question for the price? Yeah, I will put it on the screen, but if you... Wait. Okay, it would be good to put it on the screen in French language, because okay. I will not be able to say it in French. But yeah, I can say it in English. So actually, we would like you to name 3 natural remedies which Lithuania can offer in our country. We have actually 4, so we expect from you 3, and you'll be a winner. En effet, on en a 4. Que ça répond là, que ça démarre très très fort, c'est une question de rapidité. Si vous pouvez mettre les 3 en même temps dans votre réponse, ce sera peut-être plus simple aussi. Je pense. Alors, oula, vous êtes trop nombreux à répondre. Ambre, eau thermale, herbe, air. Ah ben, je pense qu'on a le combo total qui nous a été donné en premier par Mina. Donc, je pense qu'on en a demandé 3, qu'on en a 4. Alors, on en a 4. Donc, on a l'ambre, la boue, l'eau minérale, les herbes et l'air. Donc, c'est pas mal. Je pense que Mina, me semble-t-il, de Ailleurs Voyage est notre heureuse gagnante du jour. Ben, bravo, Mina. Là, je me permettrai de vous recontacter dans la journée pour récupérer vos coordonnées. So, Deauvillé, we have a winner. Mina from Ailleurs Voyage. Oh, congratulations. Congratulations. So now you need to expect for a prize, I think, which I mentioned already. It will be a tablecloth with ethnographical motifs, which is like used in Lithuania. So I hope this will make your home very cozy and will remember our country. Et Mina est visiblement très contente étant donné qu'elle dit « Yes, my first time I win ». Donc, pour elle. Je voulais quand même préciser que toutes les personnes qui ont répondu, il n'y a eu aucune erreur. Donc, félicitations à vous tous, que ce soit Marie-Anne, Sandrine, Gaëlle, David, Aimé, Christina, Linda. Vous avez effectivement tous répondu en plein dans le mille. C'était juste une question de rapidité. Et pour cette fois-ci, ce sera Mina qui aura été
Bon, Edouard est un petit peu mauvais joueur. Je déteste Internet qui m'a lâché en plein concours. C'est toujours la faute des outils. Hein. On est toujours mal équipé. C'est la technologie. Il faudra revenir pour le prochain webinaire et pour retenter sa chance. Hein. Alors, jeudi 10h. Hein. Voilà, jeudi 10h. Edouard, en plus, c'est vrai. Tout à fait. Est-ce qu'on laisse éventuellement quelques minutes encore pour d'éventuelles questions? Alors oui, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On vous invite également à consulter la page Lituanie hein, sur My Secret Travel, où vous avez notamment des liens qui vous permettent de télécharger des brochures, des cartes. On n'a plus vraiment de brochures, cartes papier. Si vous avez vraiment besoin, je pense qu'il y en a à l'ambassade à Paris. Mais nous, on a plus du tout. Hein, on est sur des formats électroniques. Pensez à aller voir le site de lituania.travel. Il est traduit en français. Pas toutes les pages, mais vous avez quand même l'essentiel. Il y a beaucoup de vidéos, de photos aussi en ressources. Vous pouvez télécharger des photos, des vidéos. Vous l'avez vu sur la vidéo qu'on vous a présentée, on vous a mis volontairement quelque chose qui change un petit peu que la vidéo contemplative des jolis arbres et des jolis lacs, parce qu'on sait qu'il y a tout ça. Et on veut aussi vous montrer qu'on peut faire un vrai tourisme actif, du sport et s'occuper un peu de soi ou être en couple, en famille ou même en solo en Lituanie. Tout est vraiment possible. Est-ce qu'il y a des questions, Élise? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Beaucoup de merci, effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, après, on reste bien évidemment à votre disposition dans les jours à venir, pour la suite. Et effectivement, on vous enverra, comme indiqué, cet email récapitulatif où vous aurez toutes les coordonnées et de Dovile et de Géraldine qui se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci. Dovile, I will leave you the last word. Well, I'm really happy to see such amount of people which joined today our webinar. I hope it was interesting and you found really useful information. And of course, I would like to say that you should follow our group expression news and newsletters because we plan to arrange at least one or more, 1-2 webinars this year again about different topics. So I hope to see you there as well. Thank you. Et on espère, vous stay tuned hein, avec les newsletters et puis on espère vous voir en Lituanie bientôt et surtout que vous puissiez envoyer vos clients dès que ce sera possible. Et on est plein d'espoir, très optimiste pour cet été. Donc on y croit. Merci de rester mobilisés. Vous étiez plus d'une quarantaine aujourd'hui là à être avec nous. On continue de croire et d'être optimiste pour la suite et ça va fonctionner. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. À très vite. Merci, à très vite et bonne journée.